On possède un voilier qui s'appelle Aligane. On a vraiment tout donné pour pouvoir être au calme. On a longtemps hésité entre un voilier et un van, mais on a besoin de liberté avec Aline et Morgane. Oh. On navigue en famille, entre amis, sur YouTube et compagnie. On navigue en flottille, entre amis, sur la houle de nos envies. Je partage mes vidéos en naviguant sur les flots. Je choque la GV en prenant le temps d'être filmé. Faut prendre la peine de sentir le vent. Je suis le capitaine du voilier débutant, accompagné de mes 3 princesses, Elodie, Aline et Morgane. Je voyage avec du stress sur la voilier. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bienvenue aussi dans notre 4e croisière. C'est notre 4e année où on va naviguer, où on part pour les vacances. Donc là on vient de quitter Port-le-Cat. On part au large. On a du vent de travers. On a quoi, combien de vent, Aline? En vent, combien de vitesse? Angle de vent. Non, pas l'angle. Vent 10 mètres, 9. C'est tout. Bon, on est parti avec 13 nœuds, on a plus que 9 nœuds. Je pense qu'on va passer le cap et ça va peut-être accélérer un peu. Mais là, on fait du 4 nœuds 5. Non, 9 nœuds. Je vais régler mes voiles. Là, on fait du 6 nœuds 4. Le vent est monté là. On vient de passer le cap, justement, le cap de 4. Du coup, le vent est monté et du coup, bah, il y a 13 nœuds, ça file. Devant nous, il y a le Liberty. Je vais l'appeler tout à l'heure. Le Liberty, ma VHF commence à me saouler parce que elle est toujours en train de perdre le signal GPS. Je voudrais bien savoir pourquoi. Faut que je m'en occupe de ça. Le Liberty, lui, il est parti à l'avant. Il est parti devant parce qu'on a encore eu un problème de moteur. Mon Carlosta est resté coincé encore. Je pense que j'ai de la merde dans le liquide de refroidissement. Vous saviez, il y a 2 ans, on avait cette eau de mer qui était rentrée qui s'était mélangée au liquide de refroidissement. Et j'ai pas le souvenir d'avoir tout vidangé. Et je pense que le liquide de refroidissement plus eau de mer, ça a fait une pâte qui se met dans le Carlosta et qui coince le Carlosta. Du coup, bah là, c'est monté en pression, ça a chauffé, on s'est encore mis au ponton d'accueil. Du coup, eh ben, le liquide est tout sorti, hein. Donc j'en ai rajouté. On est reparti et là c'est bon. Donc là je pense que c'est bon pour 15 jours parce que le moteur on va le faire tourner. Donc voilà. Donc là on est parti pour à peu près plus de 24 heures de nav. Plus de 24. Peut-être bien 30 heures de navigation. Je vais vous filmer tout ça. On est parti, eh ben, on devait aller en Corse avec Thomas et Sophie. Donc j'étais parti pour y aller. Parce que là on avait une belle météo en plus pour y aller. On a du bon temps et tout. Le vent monte, c'est pas possible. Putain, on fait. C'est bien, on tourne, c'est super, on avance. 16 nœuds de vent, super. Qu'est-ce que je disais? Ouais, et donc on devait partir avec Sophie et Thomas en Corse. Mais moi j'ai que 15 jours de vacances. Et je me suis dit, j'ai bien réfléchi, enfin j'ai réfléchi 2 jours avant. Hein. Parce que jusqu'à 2 jours avant, je partais en Corse avec eux. Et là, j'ai dit non, j'ai que 15 jours de vacances. Si on prend la 2e semaine, si on prend beaucoup de vent et qu'on reste coincé là-bas, je serais obligé de laisser le bateau à un port. Ça serait pas trop marrant pour nous. Donc du coup, ça serait pas, comment dire, ça serait pas très intelligent, je pense, d'aller en Corse, surtout avec la météo qu'on a en ce moment. On a une météo assez dégueulasse quand même, il faut le dire. On a des orages, on a de la grêle, ça arrête pas de tonner de partout, ça arrête pas de souffler de partout. Donc ça serait pas raisonnable d'aller en Corse. Donc la décision, eh ben, a été prise. On fait la route avec Thomas,
Mais à un moment donné, bah, on va bifurquer. On va bifurquer. On va les abandonner. Désolé Thomas et Sophie. J'aurais bien aimé partir avec vous, ça c'est sûr. Allez, allez, ça fuse, ça fuse. On avance super bien. On fait du sinueux là. Ah, je suis content. Je sais pas où il est le Liberty, ils ont du fil, ils doivent être là-bas, c'est eux qui doivent être là-bas, je le vois. Les casiers. On a frôlé un casier tout à l'heure. Là on fait du sinueux, on est parti il y a une demi-heure. Donc je vais pas vous dire à chaque fois, je vais pas vous dire toutes les demi-heures ce qui se passe. Mais on est parti à quelle heure? Il y a à 13h09. On est parti à 13h09. Donc j'essaierai de faire le point, pas sur la caméra mais sur la carte, dans 12 heures. Toutes les 12 heures, je vais voir. Toutes les 12 heures. Dans 12 heures. Allez 10 heures. Dans 10 heures. Je fais le point dans 10 heures. Ah, c'est agréable. Là, j'avais le stress avant de partir, toujours le stress. Quand ça fait un mois que t'es pas reparti, il y a toujours une petite boule au ventre. Et une fois que t'es en mer, ah, direct, tu reprends tu te remets le pied à l'étrier, c'est terrible. Bon, après 40 minutes de navigation, on vient de croiser nos premiers dauphins, mais ils étaient un peu loin quand même. C'était là-bas, je sais pas si... J'avais l'impression qu'il y en a un qui changeait de direction, qui venait vers nous, mais... Ouais, moi aussi. J'ai dû me tromper. Aline les a vus aussi, hein? Aline, tu les as vus toi? Bon bah on avance toujours à 5 nœuds. Bon, vous avez vu dans la vidéo où je me suis arraché le doigt de pied. Je me suis enlevé carrément le pied entier. Un morceau de doigt de pied comme ça. Et ben, je me suis acheté des chaussures de bateau parce que pour plus que ça arrive. Je les mets maintenant. Mais je vais bientôt les enlever quand même parce que il fait un peu chaud. Un petit chéri. Bon. Super navigation. Hein. Sérieusement, c'est que du kiff. Il faut que ça reste comme ça. On va aller voir vite fait le vent. Donc là, le vent a baissé, il y en a, on a 13 nœuds, 12 nœuds 5. 12 nœuds 5. On prépare le mer calme parce qu'il y a de la houle, mais bon, la houle n'est pas si forte que ça, donc on regarde, on surveille quand même. On le met à portée de main au cas où. Pas pour moi parce que moi ça va. Je pense que ça va aller. Mais pour les enfants, je sais pas si pour les gosses, t'as regardé pour les enfants? Oui, c'est bon. On va prendre une moitié chacune et un par 6. Une moitié pour Aline? Aline n'a pas besoin, je crois. Ouais, c'est pas grave. Morgane non plus. Hein. Elle est pas malade, Morgane. Tu penses qu'elle est malade? Ouais. Bah, donne-lui un quart alors. Parce que le jour t'as pris. C'est trop. Le jour t'avais pris un quart, t'avais un peu assommé déjà. Ok. Une moitié, ça t'avait assommé. Ça fait quoi en fait? Bah, c'est dormir. Bien, t'as bien. C'est bon, tu lui donnes? On va donner un air calme à Morgane puisqu'elle est un peu fatiguée. Je pense que quand c'est fatigué, c'est le début du mal de mer. Momo? Trouvez ça. Ah, chérie, tu t'es pas fait mal? Ah, c'est ta bout d'oreille? Il lui manque des trucs? Bah j'ai perdu ma boucle d'oreille. Bah j'avais mon petit truc en bas et j'avais perdu en bas le ça. Elle est comment ta bout d'oreille? Bah comme ça. Ah ok, alors décale-toi un peu là-bas. Est-ce que tu es un peu malade? Un petit peu, bah on va prendre un petit cachet vite fait. Non, Bah, je vais dormir. Mais non, c'est juste pour que tu sois bien. T'es pas, t'as dormi?
Elise l'a emmené l'autre jour avec Nico. Tiens. Je disais Nico, Elise, elle en a pris. Elle l'a pris l'autre jour, Nico. Oui, Elise. mais c'est bon. Faut pas que tu attendes d'être malade après. Donc faut bien le prendre maintenant et. T'as fait quoi comme grimace? Tu l'as encore dans la bouche? Morgane n'arrive pas à prendre un cachet. Un médicament. Vas-y, allonge-toi. Tu peux t'allonger tranquille. Je veux pas dormir. Alors, allonge-toi. Tu faisais quoi tout à l'heure? Ah, ça y est, le vent a tourné. Je vois ça, mes voiles. Bon, le vent est en train de tomber là. Ça tombe, ça tombe. Là, ça n'aura pas duré longtemps. Hein. Ça fait pas 1 heure qu'on navigue. De toute façon, on va rester comme ça. On va pas chercher non plus 11 nœuds, on verra bien. On verra bien ce que le vent va nous donner. Il y a un truc que j'ai oublié de faire, c'est d'installer les lignes de vie. Et oui, je les avais enlevées l'année passée parce que on navigue que l'été à peu près la nuit là, quand on fait des navigues de nuit. Donc je vais les installer là. Pas oublier parce que ce soir je vais oublier. Et après quand je vais vouloir m'attacher ce soir, je vais bien me sentir con. Donc là je voulais attendre que Elodie finisse avec Aline pour remettre la deuxième main courante, ligne de vie. Le problème c'est que si j'attends, je vais faire autre chose et je vais oublier de l'installer pour ce soir. Bon, je vais quand même l'installer, je vais mettre à l'avant, hein. Voilà. Je vais mettre à l'avant ici, là. Je vais la tirer et puis je la finirai de l'attacher tout à l'heure. Je mets mes super belles chaussures en évidence, comme ça vous les voyez. Bon, vous avez pu entendre notre nouvelle chanson, notre petite, notre tube de l'été, notre hymne national du bateau Aligane. J'ai pu faire cette chanson parce que j'ai regardé une chaîne YouTube, la Mafia Nomade. La Mafia Nomade, en passant, je leur fais un petit coucou parce que c'est une super chaîne qui est montée crescendo. Ils faisaient de la van life. Et ils sont passés au voilier. Et franchement leur chaîne a bondi et c'est vrai que c'est super, ça va vite, c'est énorme. J'adore les suivre. Et eux ils ont fait une musique pour eux. Ça m'a donné l'idée du coup grâce à eux. Je suis allé sur l'intelligence artificielle sur Suno.
j'ai écrit les paroles et j'ai pu trouver une musique par rapport aux paroles. Donc c'est super bien. J'en ai fait une aussi pour les navigateurs du dimanche que vous avez pu entendre. J'en ai fait une pour les filles. C'est assez cool, que je vous fais écouter tiens pendant cette croisière. Et voilà quoi. Donc merci la Mafia Nomade de nous avoir fait connaître ça. C'est cool, c'est marrant. Et la Mafia Nomade, là la vidéo va sortir le 6 septembre. Donc je sais pas où ils en sont au mois de septembre. Je pense qu'ils seront au Maroc. Peut-être qu'ils sont déjà aux Canaries, je sais pas du tout. Mais je leur fais un coucou et avancez dans votre voyage, c'est super. Salma et Julien, on vous embrasse avec vos enfants. Bisous. Merci à tous nos abonnés de nous regarder chaque semaine. Sur la croisière, tous les jours je remercierai des gens, des chaînes YouTube que je suis, qui sont bien, qui sont énormes et aussi qui nous ont fait les demandes d'abonnement. Je les remercierai au fur et à mesure de nos croisières. Je remercierai aussi certains abonnés. Je remercierai certains abonnés aussi. Et oui, je voulais faire un petit coucou. Parce que tout à l'heure, quand on est parti, on a eu une panne de moteur. On est arrivé sur le ponton visiteur pour attendre que le moteur redescende. Et j'ai un abonné avec sa femme qui est venu, qui est passé, qui a dit « Oh Ligan, je suis abonné à votre chaîne ». Donc ça fait super plaisir. On a discuté 5 minutes. J'aurais aimé discuter plus longtemps. Mais c'était cool de les voir et j'en fais un petit coucou aussi. Bon voilà. Maintenant je sais qu'ils vivent sur leur bateau, donc j'essaierai d'aller les voir régulièrement. Bisous à vous aussi. Parce que je dis à vous parce que j'ai pas demandé son prénom. Je leur ai pas demandé leur prénom et du coup je sais pas comment il s'appelle, mais je le saurai au retour. Alors là ça fait une semaine qu'on est en chasse au pou. Oui, oui. Chasse au pou, on arrive au bout. Aline a des poux. Et le démon on n'a pas de poux. On a du bol. Morgane avait des lentes. On a pu chasser tout ça. Et on va passer les vacances à... On va quand même passer les vacances à chasser, à surveiller. Parce que c'est un cycle de 7 jours chez les poux. Donc les lentes, l'éclosion, et ainsi de suite. Et après ils repondent. C'est un cycle tous les 7 jours, donc du coup il faut qu'on fasse ça tous les 7 jours. Même tous les 5 jours si on peut. Autrement c'est la guerre. Oui, 3h moins 20. La première qui sortait de l'œuf, là. Un bout de fromage à cette heure-là, il n'y a rien de tel. Avec un petit bout de pain. J'entends papa toutes les 5 minutes, je suis en train de parler à la caméra. Ah ouais. Toutes les 5 minutes elles disent papa. Ah, tu m'as arraché les cheveux. Non, c'est content. Il suffit que je sorte à manger, qu'elle veut la manger. Je sors un peu de nourriture, je me mange un petit bout. Tout de suite, j'ai des petits raptors là, qui veulent manger ce que j'ai dans la main. Vous avez déjà pu voir le loup sur les vidéos. Tu peux te mettre tes jambes là. Le loup c'est pire lui, il vous saute dessus. Les enfants c'est presque pareil. Tu peux mettre tes pieds là. Non, tes pieds, ça sent pas. Tes pieds, On commence à baisser en vitesse. Ah, t'avais tombé de la... Ah mais attends, mais on est passé au près. Oh. On va retirer les voiles. C'est pareil hein. Mais après... C'est quand je mange Pourquoi on va tout tâcher? que le vent se met à tourner. On peut pas être tranquille. Ah, t'as collé des cheveux. Non, on n'a pas l'air pas énervé. Bon voilà, le temps est... Le vent est tombé là. Une autre vent. Alors c'était trop beau pour durer. Il y a un peu de houle quand même. Donc si on n'allume pas le moteur, et ben on va stagner là. On va vite être malade.
Ah, le vent tombe à 7 nœuds. C'était prévu, hein, mais pas à cette heure-là. C'était prévu un petit peu plus tard. Et normalement, le vent va changer après. Là, il nous arrive de là-bas. C'était prévu ça. Il nous arrive de nord-ouest. Là, on a pas la nouvelle qui est là-bas. Donc, il nous arrive de là-bas. Nord-ouest. Et il va changer, il va arriver du sud après. Donc, normalement, on devrait être. Pour la nuit, on devrait pas être mal. Du coup, j'en ai eu combien là-dessus? On va attendre un peu, on va rester comme ça puis on va voir. Là, on fait les 3 nœuds. Ça va pas du tout. Bon, bah le vent est tombé, on va être obligé d'allumer le moteur. Voilà. Il est 3h de l'après-midi. Ça fait déjà 1h45 qu'on navigue. Bon, bah allez, démarrage du moteur. Ça me fait pas plaisir. Il est 15h et on démarre. J'espère qu'on va pas démarrer trop longtemps le moteur. On va pas rester le moteur allumé. On va pas naviguer au moteur trop longtemps. Donc là, il va même falloir que j'enroule le génois. Et puis je vois les autres bateaux au loin. Alors j'ai un voilier qui est là-bas. Alors lui il est carrément sans voile, et le moteur. J'ai un autre bateau qui est au fond là-bas, vous n'allez pas le voir. Pareil, il est sans voile, donc là. Donc je vais enrouler le génois. C'est un peu dur d'enrouler parce que j'ai Morgane qui est sur la. Qui est assis sur la bosse d'enrouleur. Je veux pas la faire bouger. On va y arriver, ça va bouffer un peu de siège. Le siège j'étais déjà mort. Je vais vous présenter ce que j'ai commandé pour Aligan. Pour avoir le 220 sur le bateau. Donc je vais l'installer pendant les vacances. Je vais pas l'installer là pendant la traversée parce que si je fais une connerie et puis qu'on n'a plus de batterie, on sera bien content. Bon alors là, il faut que je recharge ma petite VHF qui est là. Il faut que je recharge ma tablette qui a bientôt plus de batterie. Donc ce que je vais faire, je prends la tablette, je la mets là, hein, pour besoin de voir où on va au large. Pour l'instant on est bien réglé, il faut quand même que je surveille où on va quand même, parce qu'on va pas non plus... hein, c'est pas non plus... Non, c'est bon. Donc là on est sur la table à cartes. Hein. J'ai un problème avec elle aussi là. J'ai mon équipement de GoPro. Je change la batterie, je pense. Il faut que je change la batterie. Ouais, je vais vous faire voir tout à l'heure le convertisseur que j'ai acheté là. C'est quoi la marque déjà? Bon, on ira voir tout à l'heure. Je vais changer la batterie de cette GoPro, c'est la GoPro 8. Parce que j'ai deux GoPro, j'ai la 11 et la 8. Donc la 11 elle est bien. Et la 8 elle est pas mal non plus. Parce que je l'aime bien, la 8. Elle a fait des belles vidéos. Bon allez c'est bon, la caméra marche bien. La batterie est pleine. Je vous reprends après, je vais changer la batterie de ma GoPro 11. Je vais faire mon journal de bord pour pas oublier. Et puis après je vous montre ce que j'ai acheté pour avoir du 220 dans le bateau. Et on va essayer de trouver l'endroit pour le mettre quoi. Donc voilà la bête. Alors ça c'est un pur Synwave Inverter. Ouais je parle pas anglais moi. Je parle anglais comme une vache
polonaise. Donc je l'ai branché à la maison pour voir déjà et on était content. Il a bien marché. Voilà la bestiole avec la télécommande à distance. J'ai tenté les 10 mètres. Et ben, j'étais à plus de 10 mètres. Les câbles et bien sûr le manuel avec son écran ici là qui donne bah attendez, je vais vous faire voir. L'écran ça fait un peu ce style là avec la puissance que vous demandez en watts et après la puissance de la batterie, enfin voilà, tout est indiqué. Donc je l'ai essayé à la maison, ça marchait super bien sur des batteries, mes anciennes batteries AGM en plus qui sont mortes. Et ben, il y avait encore du jus, donc j'ai pu faire du 220 avec. Je suis monté jusqu'à ouais, 700 watts parce qu'au-dessus de 700 watts ça a coupé, la batterie était morte. Donc voilà le bestiau. Maintenant il faut que je trouve où le mettre. Il faut que je trouve où le mettre, où l'installer. Donc là le fil rouge, fil noir, hein, d'accord. Il n'y a rien de sorcier. Hein. Fil rouge, fil noir sur une batterie. Et puis après bah, vous allumez et puis vous branchez votre 220 là. C'est un 2000 watts, 4000 watts en crête. C'est le Datu Boss. Et j'avais vu sur une chaîne YouTube, sur une van life, sur des gens qui avaient un camping-car, qui avaient ce truc là. Donc il y en a qui me diront ouais, fallait prendre. Il y en a qui me diront fallait prendre chez Victron et tout. Oui, je suis d'accord, mais chez Victron, le seul truc que je voulais, il était énorme. Donc il va pas du tout pour d'autres bateaux. Bon, celui-là il est gros aussi, mais il est pas aussi impressionnant. Et 2000 watts, normalement, il faudrait pas que je dépasse les 1600 watts. 2000 watts avec ça, avec l'écran, faire attention, je sais ce que je vais brancher, hein. C'est l'aspirateur, la machine à café, l'ordinateur, il n'y a rien de très exceptionnel dans la puissance en watts. Donc voilà, je vais le mettre en face comme ça, là, mais là il rentre pas, il rentre pas du tout. Il rentre pas avec les fils dessous. Donc je pensais qu'il rentrait mais il rentre pas. Parce qu'il donne la dimension de ça mais il donne pas la dimension que avec ça là. Donc je voulais le mettre sur la face là. Le problème c'est limité et puis il y a du passage là. Donc c'est un peu compliqué. On va le mettre dedans. Et dedans. Alors le problème c'est que dedans on dépasse, donc je peux pas le mettre là non plus. Là, je pourrais le mettre ici. Je pourrais le mettre sous la table à cap. Déjà, là, je pense pas que je puisse. Ah bah je cherche avec vous. Je pourrais le mettre là. Ici comme ça. Écoutez, là il serait pas mal. Hein. Je pourrais faire passer les fils. Là, je pourrais faire passer les fils dessous là-bas. Si je perce là-bas, j'ai la batterie qui est en dessous là. J'ai une batterie là-bas dessous. Et si je perce là, j'arrive dessous et j'arrive sur les batteries pour brancher mes fils. Et là, bah, mes fils, ceux-là là, seraient en dessous, comme ça là, ils seraient en dessous là-bas. Et lui au-dessus et je verrai l'écran et ce serait juste à côté de nous. Il serait à l'extérieur parce que j'ai envie de le laisser à l'extérieur pour le surveiller. Et je crois savoir où je sais que je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre ici. En dessous là, il passe là-dessous, nickel. Et comme ça il arrivera directement
Dans les baskets. Bon allez.